Très bien, donc fonction numéro 7, la racine carrée de x plus 2 sur la racine carrée de x moins 1. Donc on cherche à déterminer le domaine de définition de cette équation. Donc cette équation, c'est sous forme d'une fraction. C'est-à-dire, donc le dénominateur doit être différent à 0. Alors, la racine carrée de x moins 1 doit être différente à 0. La deuxième chose, donc, c'est que nous avons des expressions à l'intérieur de radical. Donc, x moins 1, il doit être supérieur ou égal à 0, car nous n'avons pas la racine carrée d'un nombre négatif. Et là aussi, donc la même chose, donc x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, ce sont les conditions donc, pour que f de x soit une expression donc correcte. Très bien, donc d de f, on va résumer tout ça sur le domaine de définition de f de x. Donc x appartient à l'ensemble R, x c'est un nombre réel tel que x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0 et x moins 1 doit être aussi supérieur ou égal à 0. Et x, donc la racine carrée, donc tout le dénominateur, donc x moins 1 doit être différente à 0. Très bien, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va résoudre ces inéquations et cette différence. Donc x plus 2 supérieur ou égal à 0 et x moins 1 supérieur ou égal à 0 et la racine carrée de x moins 1 doit être différente à 0. Donc x plus 2 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à moins 2. C'est la première solution. Et donc pour deuxième inéquation, donc x doit être supérieur ou égal à 1. Et pour troisième différence, donc la racine carrée de x moins 1 différente à 0, donc x moins 1 est différente à 0. Pourquoi? Car là, je mets au carré, donc c'est la racine de x moins 1 au carré différente à 0 au carré, qui signifie que x moins 1 est différente à 0, c'est-à-dire que x moins 1 différente à 0, c'est-à-dire x différente à 1. Très bien. Donc là, nous avons trois solutions. Donc là, nous avons x supérieur ou égal à 1 et x différent à 1. Donc ces deux résultats, donc ils donnent x supérieur strictement à 1. Alors, là, donc pour d de f, donc nous avons x supérieur ou égal à moins 2 et x supérieur strictement à, donc x supérieur ou égal à moins 2 et x supérieur strictement à 1, donc sur une droite graduée. Donc je vais voir le résultat de ces deux inéquations. Donc là, x est supérieur, donc nous avons deux valeurs, donc moins 2 et la valeur 1. Donc x supérieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire ce sont les solutions de x supérieur ou égal à moins 2 et x supérieur strictement à 1. Donc x supérieur strictement à 1. Donc le point ou le domaine d'intersection entre les deux inéquations, donc c'est de 1 vers plus l'infini. Vers plus l'infini, donc d de f égale à, c'est de 1 vers jusqu'au plus l'infini, alors c'est d de f. Donc fonction 8,
Donc f de x égale à la racine carrée de x moins 3 moins la racine carrée de x moins 4. Donc là, le problème qu'on a, c'est que nous avons des expressions à l'intérieur de radicales. Très bien, donc nous avons x moins 3 et nous avons x moins 4. Donc chaque expression qui va être à l'intérieur de radicale, donc elle doit être supérieure ou égale à 0. Très bien, donc x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0 et x moins 4 doit être aussi supérieur ou égal à 0. Donc c'est là où nous avons le problème pour cette fonction. Donc d de f égale à quoi? Pour chaque x réel, donc x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0 et donc x moins 4 doit être aussi supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire x appartient à l'ensemble R. Donc, x doit être supérieur ou égal à 3. Et x doit être supérieur ou égal à 4. Très bien. Donc, là, nous avons et, c'est-à-dire, donc, sur une droite graduée. Donc là, nous avons x supérieur ou égal à 3. Donc là, nous avons la valeur 3 par exemple. Et là, nous avons la valeur 4. Donc pour la première solution de x supérieur ou égal à 0, donc c'est-à-dire tous ces éléments de 3 jusqu'au plus l'infini. Et pour la deuxième solution, donc x supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire tous les éléments de 4 vers plus l'infini. Très bien, donc le domaine d'intersection entre ces deux solutions, donc c'est de 4 jusqu'au plus l'infini. Alors d de f égale à, donc c'est 4 plus l'infini. Fonction numéro 9. Donc f de x égale à la racine carrée de x moins 2 sur x moins 1 multiplié par x moins 3. Donc les conditions là, c'est que, donc là, généralement, donc, notre fonction, donc c'est une fraction. Alors le dénominateur doit être différent à 0. Et là, nous avons un nombre à l'intérieur de radical. Donc ce qui est à l'intérieur de radical doit être supérieur ou égal à 0. Donc on résume tout ça sur d de f. X, c'est un nombre réel. Les conditions, donc, c'est que x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Et ce produit, donc x moins 1 multiplié par x moins 3 doit être différente à 0. Très bien. Alors, pour chaque x qui appartient à R, donc x, donc là, je vais résoluer cette équation. Donc x moins 2 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x supérieur ou égal à 2. Donc c'est la première solution. Et quoi? Donc là, nous avons un produit égal, différent à 0, c'est-à-dire que le premier nombre doit être différent à 0 ou le deuxième nombre doit être différent à 0. Donc x moins 1 doit être différent à 0 ou x moins 3 doit être différente à 0. Excellent. Donc, égal à, donc pour chaque x qui appartient à R, donc là, nous avons x supérieur ou égal à 2. Et donc là, x doit être différent à 1. X différent à 1. Deuxième solution. Et x doit être aussi différent à moins 3. Très bien. Donc, sur une droite graduée, donc je vais marquer tout ça. Très bien, donc là, nous avons le nombre 2. Les solutions sont les nombres supérieurs ou égal à 2. Donc, supérieur ou égal à 2, donc ce sont ces nombres-ci. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons x différent à 1. Donc, 1 est là. Le nombre 1 est là. Le nombre moins 3, donc c'est aussi, là, non, là c'est le nombre 3. X moins 3 différent à 0, c'est-à-dire que x est différent à 3. Le nombre 3, c'est là. Très bien. Ce n'est pas inclus dans l'ensemble de solutions.
Très bien, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'intervalle, c'est de 2 jusqu'au 3 et de 3 vers plus l'infini. Très bien, donc car x est supérieur ou égal à 2. Donc d de f, c'est de 2 jusqu'au 3. Et on va faire sortir 3 de notre ensemble de définitions. Donc c'est ouvert, donc les deux intervalles sont ouverts de l'extrémité 3 jusqu'au plus l'infini. La fonction numéro 10, donc f de x égale à la racine carrée de 2x au carré plus x moins 3. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer donc le domaine de définition de cette équation. Très bien. Donc là, nous avons un nombre qui est situé à l'intérieur d'un radical. Donc, on a déjà dit que à chaque fois qu'on trouve un nombre à l'intérieur d'un radical, donc il doit être supérieur ou égal à 0. Très bien. Donc, on met ça sur notre domaine de définition. Donc, égal à x appartient à l'ensemble R pour 2x au carré plus x moins 3. Donc, il doit être supérieur ou égal à 0. Donc là, nous avons une équation de second degré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on doit trouver le domaine là où donc, notre équation doit être supérieure ou égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va étudier x au carré plus x moins 3 égale à 0. Très bien, donc tant que c'est une équation de second degré, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser le discriminant. Donc delta égale à b au carré moins 4ac. Très bien, donc c'est b au carré c'est 1, moins 4 fois a fois 2 fois c. Donc moins 4 fois 2 fois moins 3. Égale à combien? Donc c'est 1, là c'est 8, 8 fois c'est 24, 24 plus 1 c'est 25, égale à 5 au carré. Donc c'est supérieur à 0. Et comme c'est supérieur à 0, donc l'équation accepte deux solutions. Donc x1 égale à moins b moins la racine de delta sur 2a. Et deuxième solution, donc c'est x2 égale à moins b plus la racine de delta sur 2a. Excellent, donc application numérique, donc moins b c'est moins 1, moins la racine de delta c'est moins la racine de 5 au carré, c'est moins 5, c'est moins 5 sur 2a, c'est 2 fois 2, c'est 4. Très bien, donc égal à combien? C'est moins 6 sur 4, c'est moins 3 sur 2. Alors, x1, c'est moins 3 sur 2. On passe maintenant à x2. x2, égal à, c'est moins b, c'est moins 1, plus 5 sur 4, égal à. Donc, x2 égale à, c'est 4 sur 4, c'est 1. Donc, nous avons deux solutions. On va construire le tableau. Là, c'est x. Donc, de moins l'infini, plus l'infini. Donc, le nombre le plus petit, donc c'est moins 3 sur 2. Et là, c'est 1. Donc, là, c'est f de x. Donc, elle s'annule dans ces deux points. Entre les deux points, donc c'est le contraire de signe de A. Donc, le signe de A, c'est positif. Alors, là, c'est négatif. Et là, c'est positif, positif. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, qu'est-ce qu'on cherche, nous? Donc, on cherche les intervalles là où d de f va être supérieur ou égal à 0. Donc, supérieur ou égal à 0. Donc, ce sont ces deux intervalles avec le nombre 1 et le nombre moins 3 sur 2 inclus dans les solutions car là, nous avons ou égal à. C'est-à-dire d de f égale à quoi? Donc, c'est de moins l'infini jusqu'au moins 3 sur 2 inclus et de 1 jusqu'au plus l'infini. Et on a trouvé le domaine de définition de notre fonction.
Dernière fonction, donc la fonction numéro 11, f de x égale à 2x plus 1 sur x moins 3 plus 1 sur la racine carrée de x moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? Donc là, nous avons un nombre fractionnaire et le deuxième nombre fractionnaire. Donc, le dénominateur doit être différent à 0. Alors, x moins 3 doit être différent à 0. Et pour le dénominateur, donc le deuxième dénominateur, donc il doit être aussi différent à 0. Donc la racine carrée de x moins 2 doit être différente à 0. La deuxième chose, c'est que là nous avons un nombre qui se situe à l'intérieur d'un radical. Donc x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Donc on va résumer tout ça sur D de f, sur le domaine de définition. Donc x appartient à R. Les conditions, c'est que x moins 3 doit être différente à 0. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la racine carrée de x moins 2 doit être différent à 0 pour ne pas avoir un nombre sur 0. Et la troisième chose, c'est que ce qui est à l'intérieur de radical, donc x moins 2, doit être supérieur ou égal à 0. Excellent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? X appartient à R. Donc, x moins 3 différente à 0, c'est-à-dire x différente à 3. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la racine carrée de x moins 2 différente à 0. Donc, je vais mettre ça au carré et ça au carré. Donc, le radical va se barrer avec au carré. Donc, il va nous donner x moins 2 doit être différente à 0. Très bien. Et là, donc, x moins 2 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2. Très bien, donc égal à. Donc, x appartient à l'ensemble R. Là, x différente à 3. Et là, x différente à 2. Et pour la dernière, donc, x supérieur ou égal à 2. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, pour simplifier ça, je vais utiliser une droite graduée sur laquelle, donc, je vais projeter tous mes résultats. Donc là, x différente à 3. Donc, le nombre 3 est éliminé de l'ensemble. Donc, différente à 3. Donc, x différente à 2. Alors, le nombre 2 est là. Donc, c'est différente à 2. Et x supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire, donc, c'est supérieur ou égal à. Donc là, c'est supérieur ou égal à, c'est-à-dire les solutions sont là. Donc c'est de 2 vers plus l'infini. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va éliminer le nombre 2 de nos solutions. Donc on va éliminer 2 de nos solutions, c'est-à-dire qu'on va le faire sortir de l'ensemble de définition. Et on va éliminer aussi le nombre 3. Donc le nombre 3 ne va pas être une solution dans notre domaine de définition. Donc, on va traduire ça sous forme des intervalles. Donc, c'est de 2 jusqu'au 3. Et on va faire sortir 3 de domaine de définition jusqu'au plus l'infini. Très bien, donc le nombre 2, c'est pas inclus. Le nombre 2 et 3, donc ne sont pas inclus dans notre domaine de définition. Et là, nous avons x supérieur ou égal à 2. Donc x supérieur, c'est de 2 jusqu'au plus l'infini.